Le père Faber nous dit que 1800 ans se sont écoulés depuis la douloureuse passion du Christ, mais elle se renouvelle chaque jour. Chaque nuit est témoin de sa nouvelle agonie, parce que les péchés se multiplient. Les anges révélèrent à la bienheureuse Jeanne de la Croix que la divine majesté se complaisait tellement dans les sentiments de douleur excités par la pensée de la passion de Jésus-Christ, et que cette compassion était un sacrifice si agréable à ses yeux qu'elle y attachait un prix égal à l'effusion de notre sang ou à la souffrance des plus grandes peines. Et notre Seigneur dit à sainte Gertrude, quiconque succomba-t-il sous le poids des péchés les plus graves, offre à Dieu le Père les mérites de ma passion et de ma mort, peut se consoler par la douce espérance que ses péchés lui seront remis. Ah, s'écriait un jour sainte Gertrude, ah, mon unique espérance et le salut de mon âme, enseignez-moi comment je pourrais faire, pour vous, le moindre bien, en reconnaissance de cette passion, si cruelle pour vous, pour moi si salutaire. Et voici la réponse de notre Seigneur. Quand un homme poursuit les intérêts d'un autre, de préférence aux siens, il me dédommage de la captivité que j'ai soufferte le matin de ma passion, quand je fus pris, garrotté et cruellement tourmenté pour le salut du monde. Quand il se reconnaît humblement coupable de quelque faute, il me console du jugement que je subis au point du jour, quand je fus accusé par de faux témoins et condamné à mort. Quand il refuse à ses sens les jouissances qu'il demande, il me dédommage de la flagellation que je souffris vers la 3e heure. En obéissant à un supérieur rigoureux, il adoucit les douleurs de ma couronne d'épines. Quand, après avoir essuyé une injure, il ouvre le premier les voies à un accommodement, il soutient mon corps fléchissant sous le poids de la croix. Quand il va, pour ainsi dire, au-delà de ses forces, afin d'étendre sa charité au plus grand nombre possible, il soulage mes membres douloureusement étendus sur l'arbre de la croix. Si, pour prévenir un péché, il brave les peines et les reproches, il se montre reconnaissant de la mort que j'ai soufferte pour le salut des hommes. Quand il répond avec humilité aux reproches qu'on lui adresse, il semble en quelque sorte me descendre de la croix. En préférant son prochain à lui-même, en le jugeant plus digne que lui des honneurs et des biens, il rend hommage à ma sépulture. Dans une autre circonstance, la même sainte reçut une révélation du même genre. Elle dit à notre Seigneur, « Ah, Seigneur, daignez me faire connaître comment je puis dignement honorer votre passion. » En repassant plus souvent dans votre esprit, répondit-il, l'angoisse avec laquelle moi, votre Créateur et votre Seigneur, j'ai prié durant mon agonie, et dans la violence excessive de ma sollicitude, de ma ferveur et de mon amour, j'ai arrosé la terre d'une sueur de sang. Puis il faut me recommander tout ce que vous faites, ou tout ce qui vous touche, en union de cette soumission avec laquelle je disais à mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. Ainsi je veux que vous receviez les prospérités et les afflictions avec le même amour qui me porte à vous les envoyer pour votre salut.
accueillez les prospérités avec gratitude, en union avec cet amour qui me rend votre bien-aimé. Car, ayant égard à votre faiblesse, je vous les envoie pour qu'elles vous fassent désirer les biens éternels. Acceptez les épreuves en union avec cet amour avec lequel, comme un bon père, je vous les envoie pour vous faire mériter un bonheur qui ne finira point. Lancisius nous dit que l'offrande du sang de Jésus-Christ, de sa passion et de sa mort au Père éternel ou à Jésus-Christ lui-même, afin d'apaiser sa colère excitée par les pécheurs du monde, est d'une efficacité infinie. Cette pratique fut révélée par Dieu à sainte Marie-Madeleine de Pazzi, quand il daigna se plaindre à elle du peu d'efforts que l'on tentait sur la terre pour désarmer son bras levé sur les pécheurs. Docile à cette instruction, elle offrait plusieurs fois par jour le sang de Jésus-Christ en faveur des pécheurs de toutes sortes, et elle avait coutume de renouveler cette offrande 50 fois dans le cours d'une journée, pour les vivants et pour les morts. Elle le faisait avec une telle ferveur qu'en plusieurs circonstances Dieu lui montra une multitude d'âmes dont elle avait ainsi obtenu la conversion, et le nombre non moins considérable de celles qu'elle avait délivrées du purgatoire. Un jour qu'elle était ravie en extase, elle s'écria: toutes les fois qu'une créature offre ce sang par lequel elle a été rachetée, elle offre un don d'un prix infini et que rien ne saurait compenser. Cette dévotion, ajoute Lancisius, plaît à Dieu parce qu'elle le glorifie par la plus excellente et la plus sublime des offrandes. Elle demande, ou plutôt, dans un certain sens, elle exige la rémission des péchés commis antérieurement, un préservatif contre les chutes possibles, la conversion des pécheurs et des hérétiques, et la rémission des peines temporelles dues au péché. Elle sert encore à rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions publiques ou personnelles qu'il nous a accordées, à obtenir l'assistance divine et à soulager les besoins multipliés des vivants et des morts.